la gouvernance du président Mahamadou Issoufou, les différents gouvernements dirigés par Birji Rafini ont atteint leur objectif. Oui, ils ont atteint leur objectif, quoi que disent les détracteurs de mauvaise foi, car les résultats sont là, palpables. N'ayons pas peur de le clamer à corps et à cri. Aucun gouvernement n'a pu faire autant de réalisations en 7 ans d'exercice du pouvoir, parce que aussi témoin oculaire. Après l'hôpital de référence, la centrale de Gourou-Banda, Niamey-Niala avec ses échangeurs, l'embellissement des ronds-points de Niamey, les 70 km de route bitumée, Niamey sera encore plus coquette, plus Niala, avec la construction des hôtels de grand standing et la voie express qui reliera l'aéroport international au centre-ville. Les premières pierres de l'hôtel présidentiel et de l'aéroport international ont été posées jeudi et vendredi dernier. L'aéroport international de Niamey, il finira dans 1 an. Un aéroport ultra moderne avec un pavillon présidentiel, des salons ministériels et diplomatiques. Certains passagers, pour la première fois de leur vie, pourront monter et descendre les 2 niveaux du bâtiment comme à Paris, Londres, New York, Dubaï ou Istanbul par des ascenseurs ou des escaliers mobiles plus connus sous le nom d'escalator. Et ce n'est pas tout. Au lieu de 2 ou 3 avions pour stationner actuellement, c'est une vingtaine d'avions gros porteurs qui pourront stationner. Coût des investissements, 101 milliards de francs CFA. L'hôtel présidentiel, qui va bientôt pousser en face du majestueux siège de la SONIDEP, disposera de toutes les commodités. Un hôtel 5 étoiles, avec environ 200 chambres, un restaurant gastronomique, 3 salles de réunion, un centre d'affaires, une piscine normative et un parking. Tenez-vous bien, un parking d'au moins 100 véhicules. Il coûtera 30 milliards de francs CFA. Dans 15 mois, Niamey peut accueillir les grands de ce monde, qu'ils soient chefs d'État, président de la République ou même souverains. En clair, cela veut dire que le président Trump d'Amérique ou la reine d'Angleterre peuvent être accueillis ici à Niamey dans 15 mois. L'aéroport international et l'hôtel présidentiel, qui vont coûter 131 milliards de francs CFA, entrent dans le cadre du partenariat public-privé. Le maître d'œuvre est la société turque Souma. Un partenariat qui montre bien le bon climat des affaires au Niger. Le chef de l'État, malgré la persistance des menaces terroristes, a su convaincre par sa diplomatie économique de nombreux opérateurs économiques étrangers à venir investir au Niger. Promenez-vous un peu à Niamey. Amusez-vous à compter les hôtels qui poussent, les kiosques, les petites et moyennes entreprises qui se créent, les chantiers qui se dressent ça et là. Vous serez édifiés. Tous ces changements sont à mettre à l'actif de la détermination du président Issou Mahamadou à créer une classe moyenne à développer le Niger. La cerise sur le gâteau sera l'organisation d'un sommet des chefs d'État africains ici à Niamey. Il pourra discuter avec ses homologues des problèmes du continent et surtout célébrer l'entrée en vigueur de la ZLECAf dont il est le champion. Une idée géniale, une autre opportunité pour montrer la capacité du Niger à accueillir toute l'Afrique. C'est là un engagement fort, parce que Zaki a toujours assumé ses ambitions pour le Niger. Engagement fort parce que son souhait est que le Niger soit parmi les 50 pays les mieux gérés du monde. L'histoire lui donnera sans doute raison, comme il le lui a donné avec les nombreuses distinctions dans divers domaines, dont économiques, académiques ou sécuritaires, qu'il a reçus à travers le monde, tels le prestigieux prix Nelson Mandela et le prix mondial de la politique de l'avenir avec l'initiative 3N. Les différents succès du Niger sur le plan international donnent à espérer.